Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui dans le deuxième cours de ce qu'on a commencé la semaine dernière, la nouvelle série sur les lois de Shabbat. Et aujourd'hui, on va continuer avec la journée du vendredi. Comment se préparer à Shabbat? Pas seulement comment se préparer, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire le vendredi, comme on l'a expliqué dans l'énoncé des différents cours de cette série la semaine dernière. On peut revoir le cours précédent sur l'application eTorah. Aujourd'hui, on va parler longuement sur tout ce qu'on fait vendredi, tout ce qu'on ne fait pas. À partir de quand on peut faire entrer Shabbat? Vas-y, une question, on va dire, piquante juste pour commencer. À partir de quelle heure on peut faire entrer Shabbat? Avant quelle heure on n'a pas le droit de faire entrer Shabbat? On va essayer de comprendre aussi différentes notions de temps halachique. C'est très bien qu'il y a une grande différence entre les temps halachiques et les horaires que nous avons sur la montre. Ce sont deux horaires totalement différents et on va voir avec une simulation que j'ai préparée justement par rapport à les temps d'aujourd'hui, pour savoir de quoi on parle. Ça, c'est important pour ne pas juste parler dans le vide, mais avoir des notions réelles du temps et comprendre qu'est-ce que ça veut dire une heure halachique. Tout d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, le sujet du cours aujourd'hui, on va le revoir. Comment se préparer à Shabbat, qu'est-ce qu'on ne fait pas vendredi. Dans la préparation pour Shabbat, quand est-ce qu'on peut faire entrer Shabbat, ce qu'on appelle dans le langage halachique Tosefet Shabbat, et comment faire rentrer Shabbat. En espérant qu'on va pouvoir finir tous ces sujets aujourd'hui, et la semaine prochaine, on parlera de la suite qui est l'histoire des bougies de Shabbat, comme on a expliqué longuement tous les détails la semaine dernière. Alors, commençons d'abord avec le départ. Pour comprendre ce qu'on va parler aujourd'hui, pour comprendre les différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les horaires halachiques. Qu'est-ce que ça veut dire les horaires halachiques? On sait que dans les horaires de la halakha, les gens ils savent quand c'est le net, parce qu'aujourd'hui c'est très tendance, prier avec le net, pour des grandes tzadikim on va dire. Mais il y a aussi ce qu'on appelle chatzot qui est la mi-journée. Il y a 7 heures depuis le lever du jour, 9 heures depuis le lever du jour. Il y a ce qu'on appelle mincha gdola, le grand mincha. Il y a ce qu'on appelle mincha ktana, le petit mincha. Parce qu'on voit ce que tu vois ici dans tout ce tableau, qu'on a dans tous les tableaux, tous les calendriers où tu vois aujourd'hui les différents horaires halachiques. Et après, tu as le plag à mincha. On va expliquer ce que ça veut dire. Le plag à mincha, c'est tranche à partir duquel on pourrait aussi faire mincha. On va voir ce que ça veut dire concrètement dans le tableau. Et pour pouvoir comprendre, puisque c'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans le cours, on va essayer d'expliquer quelle est la différence entre chacune de ces notions. Tu vas voir que c'est très riche et passionnant. En commençant par une règle générale. Dans la halakha, les horaires que nous avons ne sont pas les horaires de la montre. Il y a ce qu'on appelle dans la halakha le terme sha'ot zmaniyot. Qu'est-ce que ça veut dire sha'ot zmaniyot? Après la Torah, les jours qui commencent depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, c'est un temps qui est divisé en 12 heures. 12 heures identiques, que nous soyons en hiver, que nous soyons en été, il n'y a pas de différence. Et c'est pour ça que l'heure n'est pas une heure de 60 minutes, comme je t'ai fait cette simulation pour le cours d'aujourd'hui, basée sur les horaires d'aujourd'hui. Et on va voir après le jour le plus petit du calendrier ou le jour le plus grand du calendrier, le plus long ou le plus court. C'est très intéressant pour comprendre comment fonctionne le calendrier et les horaires halachiques. Et on sait très bien qu'il y a les journées les plus courtes, c'est au mois de décembre en général. Les journées les plus longues, c'est fin juin, début juillet. Je parle bien sûr pour la France, Île-de-France. On a vu aujourd'hui, on va voir quelques notions par rapport à l'endroit où nous nous trouvons. Seine-et-Marne, même si Pont-au-Combo, c'est toujours 2 minutes de différence par rapport à Paris du fait que nous sommes plus haut, pas plus bas. Et ça dépend bien sûr en fonction de l'endroit où tu te trouves, que parfois ça peut être plus haut, parfois ça peut être plus bas, parfois plus proche, mais on va dire que c'est plus ou moins les mêmes horaires. En hiver, une heure n'est pas une heure de 60 minutes, mais ça peut être parfois une heure de 40 minutes, comme on va tout de suite voir les détails. En été, une heure n'est pas forcément une heure de 60 minutes, ça peut être une heure de 1h40, qui est beaucoup plus. Et donc, une fois qu'on a ces notions en tête par rapport aux différents termes halachiques, on va voir qu'il y a une énorme différence d'abord entre les pays. Plus l'endroit est loin de ce qui est là-bas, qui fixe la moitié de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, plus on a une différence entre l'été et l'hiver. On sait très bien qu'en Europe, l'été, Shabbat peut parfois rentrer jusqu'à 10h moins quart, 10h,
Alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est impensable. Le Shabbat le plus tard rentre à 7h30, 8h moins quart, c'est maximum. Ça ne rentre pas en Israël la même chose. Prenons des exemples concrets. Avant d'avancer, d'expliquer les différents termes, mincha gdola, mincha ktana, qu'on vient de voir, le grand mincha, le petit mincha. Et on va voir que c'est une ramification importante parce que beaucoup de gens, malheureusement, parfois font des erreurs et pensent qu'on peut faire entrer Shabbat n'importe quand. Et des fois, les gens ils te posent avec des questions. À partir de quand je peux faire entrer Shabbat? À partir de quel horaire? Une fois qu'on aura ces notions claires, on va pouvoir comprendre. Donc, prenons d'abord aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 9 Cheshvan. Le 9 Cheshvan, j'ai pris un simple exemple. Aujourd'hui, le lever du soleil, on va dire, c'était à 7h29 ce matin. Ça ne veut pas forcément dire que tu l'as vu, mais c'est ce qui se passait. Aujourd'hui, on a par exemple une heure zmanite, ce qui veut dire une heure halachique. Aujourd'hui, c'est une heure de 50 minutes. Basée sur le temps de jour que nous avons depuis le lever du soleil à 7h, on a dit 7h29, et le coucher du soleil qui est aujourd'hui à 5h37. Si tu fais le calcul, 7h29 à 5h37, on n'a pas exactement 12 heures, mais comme ce sont des heures de 50 minutes, automatiquement tu retrouves ces 12 fois 50. Plaga mincha, comme on va expliquer après qu'est-ce qu'est cette tranche de plaga mincha, à partir de laquelle on peut commencer à faire entrer Shabbat. Que dans les termes halachiques, c'est 1h15 avant le coucher du soleil et pas plus tôt, et on verra où ça pose problème. En hiver, ça ne pose pas problème. En été, ça pose problème quand dans certains endroits et certaines communautés, font entrer Shabbat coûte que coûte à 7h, 7h30, ce qui est impossible à faire, point de vue halachique. Alors c'est pour ça que dans certains endroits, ils font traîner avec des discours ou avec des études, parce que tu ne peux pas faire entrer Shabbat plus tôt qu'1h15 avant le coucher du soleil. Sauf que cette 1h15 n'est pas 1h15 de la montre, c'est 1h15 halachique. Comme je t'ai dit tout à l'heure, autant en hiver, dans les journées les plus courtes, comme on va voir, 1h halachique, c'est une heure qui a 40 minutes. Autant en été, c'est une heure de 1h40. Donc quand je te dis 1h15, c'est voir environ une moyenne de 2 heures avant le coucher du soleil. Aujourd'hui, par exemple, on a entre Plaga Mincha qui est à 4h33 et le coucher du soleil qui est à 5h37, nous avons 64 minutes. 64 minutes qui néanmoins, halachiquement parlant, est considérée cette 1h15. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire entrer Shabbat avant 4h33, si ça aurait été aujourd'hui. Ah, de 4h33 à 5h37, tu n'as pas vraiment 1h15. Et peu importe, après la halakha, ça c'est 1h15 halachique du fait qu'aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, 1 heure halachique, c'est 50 minutes. Pourquoi? Parce qu'on divise toujours le jour et la nuit en 12 heures. D'accord? Ça c'est pour aujourd'hui. Passons maintenant à l'heure la plus courte du calendrier. J'ai pris un exemple par rapport à cette année, qui est cette année, ça sera environ entre le 8 ou 9 décembre. En hébreu, ça sera exactement le 24 Kislev, le premier soir de Hanouka. Pour que tu aies une idée, le premier soir de Hanouka, on aura le lever du soleil à 8h31 ce jour, alors qu'aujourd'hui, on a dit que le lever du soleil était à 7h29, donc là, déjà une heure plus tard. Mais malgré que c'est seulement une heure plus tard, en termes halachiques, les horaires de jour, c'est des heures de 41 minutes. 41 minutes, pourquoi? Parce que tu as le lever du soleil à 8h31 et le coucher du soleil, il est à 4h53. De 8h31 à 4h53, tu n'as certainement pas 12 heures de 60 minutes. Et donc, tu dois diviser de 8h31 à 4h53, divisé par 12, ça te refait une heure de 41 minutes. Quand la Torah, elle te dit que tu ne peux pas faire entrer Shabbat plutôt qu'une heure et quart halachique avant le coucher du soleil, on parle d'une heure qui fait 53 minutes, une heure et quart halachique. La preuve est que Plaga Mincha, c'est 4 heures, coucher du soleil, 4h53. Bien sûr, comme je t'ai dit, la journée la plus courte du calendrier de cette année. Et ce qui veut dire que si tu voudrais faire Shabbat plus tôt que 4h53, ce que je ne pense pas que certaines personnes cherchent à le faire, tu ne peux pas faire entrer Shabbat avant 4 heures. Ces 53 minutes équivaut à 1 heure et quart halachique pour pouvoir faire entrer Shabbat plus tôt. Pourquoi? Parce que dans la journée de l'hiver, la journée la plus courte, 1 heure halachique, c'est une heure qui a seulement 41 minutes. Jusqu'à là, c'est clair? Maintenant, passons à l'heure la plus longue du calendrier de cette année, qui est une estimation, ça sera cette année le 24 ou le 25 juin. Une question, est-ce que le jour le plus court de l'année, oui, c'est forcément le jour où on fait rentrer Shabbat le plus tôt? Exactement. Bah oui, c'est aussi basé sur ça. Par exemple, le Shabbat rentrera à 4h35. C'est le Shabbat le plus tôt de cette année. Après ça, ça redescend à 4h36. Le Shabbat d'avant, c'était 4h36. Le Shabbat d'après, c'est encore une fois 4h36, 37. Le plus tôt, ce sera 4h35 cette année.
Bien sûr, on fait rentrer Shabbat toujours 18 minutes avant le coucher du soleil, etc. Voilà, c'est ça. D'accord? Oui. Rien à voir avec. On ne parle pas maintenant de Shabbat, ni la fin de Shabbat. On parle de la tombée de la nuit, etc. Passons à la journée la plus longue du calendrier de cette année. Et ça sera le 24 ou le 25 juin 2021. En hébreu, ça sera le 13, le 12 ou le 13 Tammuz. Pour avoir une idée. Le lever du soleil sera à 5h48. Donc ça veut dire environ 2 heures plus tôt qu'aujourd'hui. Le coucher du soleil sera à 9h56. De 5h48 à 9h56, si tu veux diviser ça par 12, tu es bien obligé de dire que tu n'arriveras pas à 12 heures de jour si c'est 12 heures de 60 minutes. La chaise manite, qui veut dire une heure à l'Afrique, sera d'1h20. 1h20 fois 12, tu arriveras à ces 12 heures de jour, ou plus tard après les heures de nuit. Ils devront être calculés pareil de la manière différente. Là, c'est où se pose le problème. Puisque Plag Mincha, c'est seulement à 8h15, pas plus tôt. La coucher du soleil est 9h56. La halakha te dit que tu ne peux pas faire entrer Shabbat plus tôt qu'1h15 à l'Afrique avant le coucher du soleil. C'est 1h15. Il y a ici 101 minutes. 101 minutes, ça veut dire 1h40 environ. Ça, c'est cette 1h15 à l'Afrique. Ça veut dire qu'avant 8h15, c'est Shabbat, tu ne peux pas faire entrer Shabbat plus tôt. 8h15. Comment tu expliques que certains endroits, j'ai l'habitude de faire entrer Shabbat à 19h30? Il faudra demander la question. Ça, c'était pour avoir une idée entre les journées les plus longues et les journées les plus courtes et la journée d'aujourd'hui. Donc, tous les termes, tous les temps qu'on va donner dans le cours d'aujourd'hui ne sont pas des horaires que nous avons sur la montre. Ce n'est pas des heures de 60 minutes. Ça, tu peux le garder pour avoir une idée. C'est des horaires à l'Afrique. Les horaires à l'Afrique, qui veut dire que d'après la halakha, la journée est toujours divisée en 12 heures. Quoi qu'il arrive, que ce soit l'hiver ou l'heure, c'est 1 heure de 41 minutes, comme on a vu. La journée la plus courte, en début décembre. Que ce soit en été où la journée c'est 1 heure de 1h20, peu importe, on a toujours 12 fois 7 horaires dans la journée. Maintenant qu'on a compris ces différents horaires, maintenant on va comprendre quel est Chatzot. Quand on te dit que Chatzot c'est la mi-journée ou minuit, c'est exactement la même chose. La mi-journée, prenons encore une fois nos tables de travail d'aujourd'hui. Prenons un exemple, aujourd'hui Chatzot c'est à 12h33. 12h33 mi-journée par rapport à quoi? Ça veut dire que tu as déjà eu 6 heures de jour avant et tu auras encore 6 heures de jour après. Or, on a vu qu'aujourd'hui, le jour s'est levé à... Le lever du jour, c'était à 7h29, le lever du soleil. Le coucher du soleil aujourd'hui, c'est à 5h37. Comment tu expliques que la mi-journée, c'est 12h33? Encore une fois, puisque ce n'est pas 6 heures, 6 fois 60 avant ou après. C'est 6 heures de 50 minutes. Si c'est 6 heures de 50 minutes, on revient à 12h33. D'accord? Quand tu parles de Chatzot en été, ou par exemple dans un mois, en début décembre, on aura ici la mi-journée à 12h42. Alors que nous avons le lever du soleil à 8h31, et nous avons le coucher du soleil à 4h53. La mi-journée sera en fonction des 6 heures avant, qui sont 6 fois 40 minutes, et après 6 fois 40 minutes. Et quand tu parles en été, encore une fois la même chose, la mi-journée en été sera le même jour à 1h51 de l'après-midi, alors que le lever du jour, on a vu tout à l'heure, le lever du soleil c'était à 5h47, et le coucher du soleil 9h56. Comment est-ce possible qu'on est à 1h51? Parce que c'est des horaires de 1h20 chacun. 1h20 fois 6 à l'avant, 1h20 fois 6 à l'arrière. Donc encore une fois, ça c'est ce que c'est Chatzot. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça nous sert de savoir quand est-ce que c'est Chatzot. Et pour l'instant, parlons des termes de Mincha. Quand on te dit Mincha Gdola et Mincha Ktana, le grand Mincha et le petit Mincha que tu as sur le calendrier. Par exemple, prenons le jour d'aujourd'hui. Dans le jour d'aujourd'hui, en Cheshvan, on te dit qu'on peut... Mincha Chatzot, c'est aujourd'hui la mi-journée à 12h33. Mincha Gdola, c'est à 1h04. Mincha Ktana, 3h30. Plaga Mincha, 4h33. Comme on dit, pourquoi tu compliques la vie? Dis-moi à quelle heure je peux faire Mincha et c'est tout. Qu'est-ce que tu prends la tête à savoir si c'est 12h33, si c'est 1h04, si c'est 3h30 ou 4h33? Et la réponse, elle est qu'il faut d'abord comprendre quand est-ce qu'on doit faire Mincha. À partir de quand c'est la prière de Mincha? En 2 mots, à partir de quand tu peux commencer à faire Mincha? Mincha, d'abord, ça a été instauré grâce à qui? Bien sûr, on sait que c'était au patriarche Abraham qui a institué la prière de Shacharit, Yitzhak qui a institué la prière de Mincha, Yaakov la prière du soir. Mais Mincha, on le fait surtout parce que c'était par rapport au sacrifice qu'on avait l'habitude d'amener dans le temple. Et le sacrifice qu'on amenait dans le temple, il y avait le sacrifice du matin, le Tamid Shel Shachar, et le Tamid Shel Ben Arbaim, le sacrifice de l'après-midi. Or, on sait que
à partir de quand on pouvait commencer à amener et à apporter le sacrifice de l'après-midi dans le temple, c'était à partir de 6h30 depuis le début de la journée. Ce qui veut dire une demi-heure après Chatzot. Je ne rentre pas dans les avis halachiques qui te disent clairement qu'aujourd'hui on peut prier Mincha a posteriori à partir de Chatzot, qui voudrait dire aujourd'hui à partir de 12h33, dans les cas où on peut trouver un million après, il y a beaucoup de raisons, c'est pas le sujet. Mais quand je te dis que c'est une demi-heure après la mi-journée, puisque la mi-journée aujourd'hui elle est à 12h33, donc une demi-heure après, ça ferait 1h04, puisqu'on a dit aujourd'hui on est environ à 50 minutes de l'heure, d'accord? Et donc, ça, c'est l'heure idéale à partir de laquelle, éventuellement, on peut commencer à prier Mincha, ce qui s'appelle Mincha Gdola, le grand Mincha. Tu vas dire, c'est quoi Mincha Ktana? Qu'est-ce que ça veut dire, le petit Mincha? La réalité, elle est que, au final, on n'a pas amené le sacrifice exactement à une demi-heure après la mi-journée. On l'a amené à 9h30 après le début de la journée. Ce qui voudrait dire 2h30 avant le coucher du soleil. Ça, c'est l'horaire que tu as, Mincha Ktana. Donc ça, c'est plus ou moins l'horaire à partir de laquelle on a amené le sacrifice dans le temple. Et donc, pour résumer, l'idéal aujourd'hui de prier Mincha, le temps idéal, le temps essentiel, c'est à partir de Mincha Ktana, qui veut dire 9h30 depuis le début de la journée. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui à partir de 3h30. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire Mincha avant? Même pas en rêve. Tu as le droit de faire Mincha, bien sûr, tu as le droit de faire plus tôt. Tu peux déjà faire Mincha à partir de Mincha Gdola, le grand Mincha, qui est à partir de 6h30 depuis le début de la journée, voire une demi-heure après la mi-journée. Et donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'idéal, Mincha, ça serait à partir de 3h30. Tu peux très bien prier Mincha à partir de 1h04, et voire a posteriori, à partir de Chatzot, à partir de 12h33. Ça, ce sont les différents termes de Mincha Gdola et Mincha Ktana. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste entre ce temps de Mincha Ktana, qu'on a dit que c'est environ 2h30 avant le coucher du soleil. Et tu vois bien qu'aujourd'hui, Mincha Ktana, c'est 3h30, coucher du soleil, 5h37. Il n'y a pas 2h30 horlogement parlant. C'est 2h30 à l'Afrique. Ces 2 heures qui nous restent, ça veut dire que d'après la halakha, c'est plutôt des horaires qui sont plus proches de la nuit, qui se rapprochent de la nuit, etc. Et ça, c'est le temps qui divise ces deux moitiés. On va dire entre Mincha Ktana et le coucher du soleil. Quand tu divises en deux, c'est Plaga Mincha. Plaga Mincha, c'est la tranche d'horaire qui te divise les deux entre l'horaire idéal pour faire Mincha et le coucher du soleil. Et donc, quand tu veux diviser ce temps en deux, tu arrives au temps de Plaga Mincha qu'à partir de ce moment-là, c'est là que tu peux faire entrer Shabbat et tu peux pas faire entrer Shabbat plus tôt. Comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, Mincha Ktana, c'est à 3h30. Coucher du soleil, 5h37. Plaga Mincha, aujourd'hui, c'est 4h33. Si tu veux te refaire entrer Shabbat aujourd'hui, parce que tu te dépêches ou quoi que ce soit, tu peux très bien faire entrer Shabbat seulement à partir de 4h33, qui est 1h15 avant 5h37 à l'Afrique, qui est le coucher du soleil, mais tu n'as pas le droit de faire entrer plus tôt. Avec ça, j'espère que c'était clair. Si quelqu'un a des questions, n'hésite pas à demander. Ça, c'est la différence entre Mincha Gdola, Mincha Ktana. Comme ça, quand on voit un calendrier à l'Afrique, on comprend de quoi on parle. Parce que malheureusement, tu as beaucoup de gens qui voient toutes ces horaires et ils deviennent perdus, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Là, tu as l'idée de qu'est-ce que ça veut dire Chatzot à mi-journée ou la minuit, c'est la même chose. À partir de quand on fait Mincha, leader idéal, comparé au fait que dans le temple, on pouvait amener le sacrifice de l'après-midi une demi-heure après Chatzot. L'idéal, c'était 9h30 à partir du début de la journée, qui est ce qu'on appelle Mincha Ktana. Et après, on a bien sûr cette tranche de Plaga Mincha qui divise les deux entre le petit Mincha et entre le coucher du soleil. Maintenant qu'on a expliqué ces horaires, on va comprendre de quoi on parle dans le cours d'aujourd'hui. Commençons avec le premier sujet, qui est que la halakha nous dit que vendredi, il faut passer du temps, il faut donner du temps pour pouvoir se préparer à Shabbat et pas perdre de temps sur des autres occupations. Si jamais, bien sûr, ils pourront faire des dégâts à la préparation de Shabbat. Comme on a vu dans le cours de la semaine dernière, on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. Donc on voit la suite aujourd'hui que ça c'est une règle de base. Si tu vas être amené, on va voir après les détails, on va voir qu'est-ce qu'on ne peut pas faire vendredi. Si tu vas être amené à faire des choses qui vont déranger ta préparation à Shabbat, il faut savoir que vendredi, tu dois consacrer plus de temps à te préparer pour Shabbat que de faire des choses pour préparer à autre chose. Surtout quand tu risques de mettre en danger la préparation à Shabbat. Par exemple, si tu as du temps suffisant pour te préparer à Shabbat dans la journée, parce que la journée, on a pris la journée la plus longue du calendrier de cette année, on a dit que le coucher du soleil c'était à 9h56, 10h du soir environ. C'est très bien que tu n'as pas besoin de 12 heures pour te préparer à Shabbat, sauf si tu as besoin vraiment de grandes préparations. Alors d'après la halakha, tu peux très bien te préparer à Shabbat déjà depuis le vendredi matin.
ou bien faire quelque chose pour montrer que tu prépares un Shabbat. On n'a pas dit maintenant que tu n'as pas le droit de rien faire vendredi, parce qu'il y a un Shabbat qui arrive. On parle avec logique par rapport à combien de temps tu as dans les mains. Alors prenons un exemple. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire vendredi? Est-ce que tu as le droit de faire un grand repas le vendredi? Un repas d'affaires, un repas d'amis? Brit Mila? Est-ce que tu as le droit de faire un repas pour le Brit Mila? Tu vois la différence entre Ashkenaz et Séfarad. Est-ce que tu as le droit de faire une bar mitzvah vendredi? Est-ce que tu as le droit de faire un repas que tu sais que ça pourrait porter préjudice par rapport au repas de Shabbat? Et on va tu vois ce que ça veut dire. Puisque la halakha, elle veut que tu manges Shabbat avec appétit, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on a vu longuement, si tu te rappelles dans les cours de la semaine dernière, qu'on a le devoir d'avoir et le kavod Shabbat, et le oneg Shabbat, et le respect de Shabbat, et le plaisir de Shabbat. Et donc, par ça, que tu te prépares à manger un repas convenable le soir de Shabbat, tu me montres un respect. Et ça fait partie de ce qu'on a vu la semaine dernière. Kavod Shabbat, honorer Shabbat. Et donc, il y a plusieurs restrictions par rapport à quoi manger, comment manger, qu'est-ce qu'il faut manger vendredi, pour ne pas arriver au repas de vendredi soir et dire je suis déjà plein parce que j'ai tellement mangé à midi, 1 heure, ou peu importe, on va voir les horaires, et qu'aujourd'hui, j'ai plus la force de manger malgré que c'est le repas de Shabbat. Et encore une fois, on va rentrer dans les différents termes halachiques qu'on a vus jusqu'à présent. Seulement, on les a vus par rapport à Mincha. Là, on va les avoir par rapport au repas. La halakha te dit quelles sont les limitations par rapport au repas que tu peux avoir vendredi. Seudak de là, qui veut dire un grand repas. Un repas que tu n'as pas l'habitude de manger en temps normal, un jour de semaine, tu n'as pas le droit de le faire vendredi. Pourquoi tu n'as pas le droit de le faire vendredi? Parce que la halakha te dit, c'est écrit dans le Shulchan Aruch Siman 249, Seif 2, et c'est écrit dans le Shulchan Aruch le fait que si jamais tu vas faire un repas hors du commun vendredi, automatiquement vendredi soir, tu ne vas pas manger normalement, ce qui aurait pu se passer quand ça aurait été un jour de semaine. Maintenant, un repas entier, peu importe si tu t'es lavé les mains ou pas, vaut mieux pas en manger une fois que ça a commencé les horaires de l'après-midi, qui veut dire les 3 dernières heures avant le coucher du soleil. Maintenant qu'on a compris les différentes horaires, parce que d'après la halakha, on a dit que le début de la journée, c'est depuis le lever du soleil au coucher du soleil. Quand je te dis les 3 dernières heures avant le coucher du soleil, ça veut dire qu'un exemple, aujourd'hui, le coucher du soleil, c'est à 5 heures, on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est à 5h37. 3 heures avant le coucher du soleil, c'est des heures de 50 minutes. Ça serait environ 3h45. Non, pour 3 heures moins quart. Environ à partir de cet moment-là, pas faire un repas entier pour ne pas après tomber dans le problème de pas pouvoir manger le repas de Shabbat. Si c'est maintenant une Seudat Mitzvah, Seudat Mitzvah, comme on voit dans la halakha 4, tu as le droit de faire vendredi une Seudat Mitzvah, que c'est un moment que tu ne peux pas fixer à une autre date. C'est pas une bar mitzvah que tu ne pas maintenant du repas de la bar mitzvah le matin, je parle d'une fête ou quoi que ce soit, ou une brit mila, ou un pidyon abed. Tu sais très bien que tu ne peux pas le reporter. Tu ne peux pas dire, bon, on ne peut pas le faire vendredi, je vais le faire un autre jour. Non, c'est maintenant que tu dois faire. C'est aujourd'hui la brit mila, c'est aujourd'hui le pidyon abed. Alors, différent avec quand je parle avec des repas de mitzvah que tu pourrais éventuellement les fixer à un autre temps. Après la halakha, il n'y a pas de problème. On peut fixer un tel repas, on va voir quand. Tu peux le faire vendredi, ça dépend à quelle heure. Le Ben Ishra, il écoute Yosef, il te dit qu'on peut le faire pareil, un repas de Purim, qui tombe vendredi comme cette année. Cette année, si Dieu veut, Purim va tomber vendredi. Donc on a le Mishta de Purim qui doit être fait vendredi. C'est pas que tu peux fixer et choisir, dis moi je le ferai un autre jour. Le Mishta c'est aujourd'hui, c'est pas un autre jour. Différent, comme on a dit, d'un Siyum Masechet, quand on termine un traité d'études. Mais la halakha te recommande de commencer le repas au moins avant les heures de l'après-midi. Et donc on a vu tout à l'heure qu'aujourd'hui, par exemple, Chatzot, la mi-journée, c'est à 12h. On a dit que par rapport à aujourd'hui, c'était 12h33. Tu peux commencer un tel repas, si c'est une brit mila, mitzvah, ou n'importe quel autre repas de mitzvah que tu ne peux pas reporter. Tu peux le faire vendredi, mais à condition que tu l'as commencé avant la mi-journée. Yacout Yosef, Ravadia, il écrit clairement que c'est une mitzvah de faire le repas entier avant Chatzot, avant la mi-journée, qui veut dire avant midi 33. Donc, si en temps normal, tu aurais fait la brit mila ou la bar mitzvah à 1h d'après-midi, là, si c'est vendredi, tu dois le faire avant la mi-journée. À partir de la mi-journée, on va dire les horaires tard de la journée, pour être précis, ça commence à partir de Mincha Ktana. Tout à l'heure, on a dit que Mincha Ktana, c'est l'heure idéale à partir duquel on aurait pu faire Mincha, puisque dans le temps, c'était 9h30 depuis le lever du jour. Mincha Ktana, aujourd'hui, c'est quoi? On a vu, j'ai toujours l'heure de l'été en face. Le Mincha Ktana, aujourd'hui, on a dit que c'était à 3h30, ce qui est environ 2 heures avant le coucher du soleil en heure de la montre, 2h30 avant le coucher du soleil. Il y a certaines restrictions par rapport à quoi faire, comment faire.
On va voir les règles dans la halakha suivante. Le commerce. N'importe quel achat et vente est permise, même si ce n'est pas quelque chose qui est directement lié à Shabbat. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 251, Seif 3, Ben Ishraï, Yalkut Yosef, pareil, le même Siman 251, Seif 3. Maintenant, si par exemple tu as une épicerie, ou tu as n'importe quelle sorte de commerce, tu as le droit de le faire travailler. On n'a pas dit qu'à partir de Mincha Ktana, tu dois arrêter de travailler. Tu as le droit de faire des achats sur Internet, tu as le droit d'aller faire des achats, pas de problème, pas d'interdiction. Et par contre, si c'est quelqu'un qui va rendre un service payant à un autre, comme un exemple que le Shulchan Aruch te dit, un coiffeur qui va couper les cheveux à des autres personnes, s'il est fait pour Shabbat, pourquoi pas? Une personne qui va nettoyer la maison peut le faire pour Shabbat. Un couturier qui va coudre quelque chose pour Shabbat, pourquoi pas? C'est pas interdit puisque c'est des choses qui sont faites pour Shabbat. Les autres choses, tu peux pas les faire 2 heures, on a dit tout à l'heure, 2h30 avant le coucher du soleil, vendredi après-midi, si c'est pas des choses qui n'ont aucun rapport avec Shabbat. Par exemple, peindre la maison. Pas dit maintenant de faire travailler quelqu'un d'autre, on parle de toi le faire, ou bien de faire n'importe quelle chose qui n'est pas du tout en contact avec Shabbat. Des choses qui ne sont pas en contact, en rapport avec Shabbat, mais qui te demandent une attention particulière. Répondre à des emails, nettoyer la voiture, arroser les plantes, je sais pas, des choses qui n'ont rien à voir avec Shabbat pour une personne. J'en ai des exemples, maintenant il y a des milliers d'exemples. Tu as dit que pas forcément tu peux le faire. Quelle est l'idée derrière? Si jamais tu vas être amené à faire certaines choses qui vont, tu vas commencer à peindre, faire une couche, une deuxième couche, et tu as oublié que dans 1 heure ou 2, c'est déjà Shabbat. Et à ce moment-là, tu restes, tu te dis non, mais c'est pas encore séché, maintenant il faut que je pense un peu par-ci ou par-là, et tu as oublié que Shabbat est en train de rentrer. Mais ça, c'est pas, on va dire, c'est pas quelque chose qui nous concerne tellement. Ce qui nous concerne le plus dans le temps d'aujourd'hui, avant Corona et après Corona, si Dieu veut, et même aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de faire des voyages vendredi? Alors, c'est une question qu'on se posait régulièrement quand on voyageait chez le Rabbi. On avait l'habitude de prendre l'avion Air France qui partait à 10h30 le matin pour arriver à 12h30 à New York. Alors, quand on était, que Shabbat rentre à 7h d'après-midi, ok, tu sais quoi, tu pouvais trouver une dérogation. Et même ça, c'était pas si sûr. Pourquoi? Parce que ça arrive que des fois il y a des retards. Ça arrive que des fois tu ne parles pas. Je parle pas quand tu prends des vols courts ou des vols pour aller en Israël, où tu sais que tu risques d'atterrir avec 1 heure ou 2 de retard, plus l'accueil à l'aéroport, plus le bagage, et tu commences à rentrer dans Shabbat. Qu'est-ce que tu vas faire? Après la halakha te dit la phrase suivante. La règle est la même pour tous, que ce soit avion, bateau, voiture. Il n'y a pas de différence. Tu dois prévoir ton voyage de manière de sortir en voyage à 1 heure assez avancée pour ne pas être bloqué dans les embouteillages, surtout pour ceux qui ont l'habitude d'aller en Israël quand tu vas vers Yerushalayim ou la route, les embouteillages ou avoir des problèmes dans la voiture qui te vont t'amener à éventuellement devoir profaner Shabbat. Parce que tu as mal calculé. Tu sais que ça te prend en général 1 demi-heure pour aller, je sais pas, Tel Aviv, Jérusalem. Mais là, il y a des embouteillages que tout le monde va dans la même direction. Et en plus, il y a les travaux. Et en plus, il y a ci, il y a ça. Et toi, tu as dit, puisque Shabbat rentre, comme cette semaine, à 5h37, je vais sortir de la maison à 3h30. Il y a 2 heures, c'est largement suffisant. Tu prends un risque. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Sot HaShulchan, Siman 69. Et quand on parle des avions, à plus forte raison qu'il faut faire attention de prendre en considération quand tu as des retards. Alors, un exemple, si tu vas aller de Paris à Barcelone, où c'est 1h15 d'avion, ou Paris à Londres, on va dire intra-Europe, où tu sais que c'est pas vraiment, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de... Alors aujourd'hui, tu as les tests Corona, tu as les tests négatifs, les tests positifs, va savoir, j'ai encore du temps en plus. Mais en temps normal, tu as 1 heure, 1h30 de vol, ça va, tu te prends pas la tête, tu sais, tu es parti le matin, tu es parti le début d'après-midi, mais tu vas pas commencer à t'amuser avec le feu, d'aller à l'aéroport à 4h, quand tu sais que le Shabbat rentre à 7h. Tu sais que tu peux rentrer dans le danger. Mais c'est la plus forte raison quand tu parles des vols avec escale. Donc quand tu parles dans des vols, même en Israël ou en New York, même si c'est direct, et que si jamais tu vas rater le vol, ou si jamais le vol a du retard, tu dois après commencer à calculer est-ce que ça vaut la peine de rester sur ce vol, ou de partir samedi soir, de partir une autre fois. Je ne rentre pas maintenant dans les détails halachiques, quelle compagnie on a le droit de prendre, est-ce qu'on a le droit de prendre une compagnie juive samedi soir ou pas, parce qu'on sait très bien que les compagnies préparent leur avion pendant Shabbat, ils ne préparent pas l'avion à la dernière minute, et surtout quand c'est fait par des juifs, ça veut dire que des juifs préparent les vols pendant Shabbat pour des autres juifs. Ce n'est pas le sujet, il y a des réponses du Rabbi dessus, si tu veux après on pourra en parler. On ne parle pas maintenant seulement de tout ce qui est les vols, on a dit tout à l'heure, on parle aussi de comment l'Agmara nous raconte, et on va comprendre quelle est l'idée derrière ne pas voyager, combien de jours avant ne pas voyager. On va comprendre ça de manière profonde. On aura une idée globale par rapport à qu'est-ce que ça veut dire faire des choses avant Shabbat ou pas. L'Agmara Shabbat, page 19a, nous dit la chose suivante. On n'a pas le droit de voyager dans un bateau moins que 3 jours avant Shabbat. Ça veut dire, tu ne peux pas prendre un bateau à partir de mercredi. Tu peux, la dernière fois, prendre un bateau, une croisière ou quoi que ce soit, mardi, pour pas être dans les 3 jours avant Shabbat. Quelle est l'idée derrière?
Écoute ce que les Rishonim me disent. Le Rif, il écrit, la raison, elle est parce que tu risques d'annuler la mitzvah de Oneg Shabbat. Pourquoi la mitzvah de Oneg Shabbat, du plaisir de Shabbat? Parce que chaque 3 jours, il y a un changement dans les règles. Dans les règles par rapport aux femmes. À cause du fait que le bateau, il bouge et il tangue d'un côté à l'autre. Et on sait que les hormones, ça agit sur les hormones et ça agit sur les règles. Et automatiquement, une personne ne pourra pas avoir ce qu'on appelle la mitzvah de Oneg Shabbat, d'être avec sa femme pendant Shabbat. Après 3 jours, par contre, si tu as commencé 3 jours plus tôt, en général, le corps s'est déjà habitué, automatiquement, il ne va pas réagir de la même manière et tu pourras faire la mitzvah de Oneg Shabbat, de plaisir de Shabbat. C'est la même chose qu'on n'a pas le droit de commencer une guerre ou d'encercler une ville de nos ennemis moins de 3 jours avant Shabbat. Pourquoi? Parce que tu n'es pas préoccupé à manger et boire, tu es encore en train de commencer cette guerre, alors qu'après 3 jours, on va dire que tu t'es déjà habitué. On ne parle pas maintenant, bien sûr, de danger, on ne parle pas d'urgence, on parle maintenant de quelque chose de programmé. Le Baal Hamar, il vient et te dit, pourquoi on ne peut pas commencer quoi que ce soit 3 jours avant Shabbat? Donc c'est comme si que tu décides depuis le départ de reporter Shabbat. On ne parle pas maintenant, encore une fois, d'un pikuach nefesh, quelque chose qui est un danger de vie. Alors, pareil, de commencer à traîner dans le désert 3 jours avant Shabbat, et n'importe quel endroit en danger qui risque de te mettre en préjudice de pouvoir éventuellement arriver à profaner Shabbat. Ça, c'était ce qui est écrit dans la Gemara. Ces 2 raisons ont été tranchées dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, dans le Siman, on a dit tout à l'heure, Siman 248, Seif 2, 3, 4. Donc on a ici 2 halakhot. Ça, c'est la base de ce qu'on vient de voir par rapport au voyage. Premièrement, tu n'as pas le droit de te mettre dans une situation en connaissance de cause qui va te mettre en préjudice de ne pas pouvoir accomplir la mitzvah de plaisir de Shabbat. Tout le temps que tu n'as pas déjà été 3 jours dans la nouvelle situation, on pense qu'après 3 jours, tu as déjà été stabilisé, tranquillisé, et tu pourras faire le respect du plaisir de Shabbat comme il faut. Deuxième point, 3 jours avant Shabbat, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit qui va faire en sorte qu'on devra profaner Shabbat à cause d'un pikuach nefesh. Et là, on va arriver à tout ce qui est procédure médicale, opération, rentrer à l'hôpital. On ne parle pas encore une fois d'urgence, on ne parle pas de danger de vie, on parle de quelque chose de programmé depuis le départ. D'accord? Le Rabbi a soulevé à plusieurs reprises. Vas-y. Tu n'as pas le droit de faire Shabbat sur un bateau? Oui, tu as le droit si tu ne sors pas du bateau Shabbat. Tu peux faire, il y a des croisières aujourd'hui organisées, religieuses, avec 2-3 semaines de croisière, etc. Est-ce que c'est bon pour la santé? Il faut demander à ceux qui n'ont pas la peur de la mer, on va dire. Ou aujourd'hui avec les virus, c'est bon. Le Rabbi a soulevé plusieurs fois le point d'être hospitalisé avant Shabbat. Avec ces 2 points. Le Rabbi ramène ça dans l'écoute Sichot, volume 16, page 517. Le Rabbi, je te lis la lettre que le Rabbi écrit. Je voudrais réveiller que ce n'est pas seulement une question, mais que dans certains cas, c'est même une transgression totale de Shabbat. Pourquoi? Basé sur ces 2 avis qu'on a vus de la Gemara, le Rif et le Baal Hamar, le fait que parfois tu peux avoir un changement de règle par rapport à une femme qui peut être engendré quand elle rentre à l'hôpital. Le Rabbi écrit le fait de voir des habits spéciaux, des blouses spéciaux, changer de manger, changer de dormir, changer quand on se réveille. Et surtout la souffrance et le trouble que ça peut causer à un être humain. Les soins médicaux, c'est beaucoup plus grave que les troubles et la peine qui peut agir sur la personne quand tu rentres dans un bateau comme on l'a vu à l'époque. Quelqu'un qui n'est pas habitué au milieu hospitalier et que tout d'un coup doit entrer pour une procédure, pour une opération ou quoi que ce soit. Et c'est pas seulement ça, c'est que ça enlève la tranquillité et le plaisir de Shabbat même chez sa famille et ses proches qui sont à la maison et qui se disent, elle a déjà passé l'opération, pas déjà passé l'opération, elle s'est déjà réveillée ou pas. Numéro 1. Numéro 2, le suivi des soins. Le suivi des soins, sans le lendemain faire différents tests, différents examens, prendre l'attention, prise de sang, qu'il y a pas mal de travaux qui sont des travaux interdits Shabbat, travaux qui sont interdits d'après la Torah. Et je répète encore une fois, on ne parle pas de cas de danger de vie ni quoi que ce soit, on parle d'une procédure programmée. Et malgré qu'on va dire qu'après que tu as eu une opération vendredi ou jeudi, c'est pikuach nefesh, c'est un danger de vie, on doit savoir quelle est ta tension, combien d'oxygène dans le sang, etc. Mais on a dit tout à l'heure que d'après la halakha, tu n'as pas le droit de te mettre dans une situation 3 jours avant Shabbat qui va forcément être amené à profaner Shabbat parce que tu es en danger de vie, si tu sais qu'on devrait le faire. Et donc, la vie termine dans sa lettre. C'est pour ça que c'est une interdiction formelle de prévoir n'importe quel traitement médical pour un vendredi, même pas pour mercredi et même pas pour jeudi. Je dis encore une fois, je précise pour la 3e fois, on ne parle pas dans des dangers, on ne parle pas dans des urgences, on ne parle pas dans le coronavirus. On parle de quelqu'un que le docteur dit que ce serait bien que tu t'occupes à enlever tel et tel, je sais pas, bouton ou tel et tel problème. Depuis le départ, on ne va pas choisir à programmer quelque chose. Alors après, on peut rentrer, il y a des centaines de dérogations. On va dire, tel hôpital, tel professionnel, il n'a pas de jour, seulement telle date.
Je ne rentre pas dans tous ces cas parce que ce n'est pas un cours sur la médecine. On fera un autre jour si tu veux. Mais il y a des dérogations à la règle. Là, on parle d'une règle normale. En temps normal, tu ne vas pas prévoir à choisir depuis le départ. Quand on te donne le choix, tu veux choisir un lundi ou un mardi, il ne va pas choisir un jeudi ou un vendredi. Et puisque beaucoup de gens ne savent même pas qu'il faut poser une question à un rave, la Bible dit c'est pour ça que je demande de propager ça de la manière la plus possible, de la manière la plus large. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça, ça rentre dans le règne de ce qu'on vient de voir, l'idée de ne pas se mettre dans une situation qui pourra éventuellement te mettre en danger ou te mettre dans un cas de figure que tu seras amené à profaner Shabbat parce que tu n'as pas pris tes précautions en avance. Donc tout ce qui est une procédure médicale qui demande d'être hospitalisé et que tu as la possibilité de choisir la date sans toucher à la qualité des soins médicaux que tu vas recevoir. Et ça, c'est un point important, comme j'ai dit tout à l'heure. On t'a pas dit de choisir entre ton docteur, ton hôpital, et un hôpital que tu connais pas, et un docteur que tu connais pas, mais au moins, ça ne sera pas pendant les 3 jours avant Shabbat. Comme je te dis, si ton médecin, ton spécialiste, n'a que comme opportunité, ou n'a que comme disponibilité jeudi, non, je préfère aller dans un hôpital que je connais pas, qui ne connaît pas mon cas médical, on va savoir, parce qu'au moins, c'est pas jouer le fou non plus, ni le tordu. Il faut demander à un rave quoi faire. Comme ici, on parle de quoi? D'une opération qui n'est pas urgente, ou bien de précipiter un accouchement, parce que certains docteurs, ça les arrange, ils veulent aller en vacances, et des fois, ils préfèrent dire à une femme qui doit accoucher, pourquoi tu dois attendre la date du terme, puisque je dois partir en vacances ce dimanche, et moi, je ne pourrais pas être à l'hôpital à partir de jeudi, viens et je déclenche tel ou tel jour. Avec quel droit? Shabbat qui arrive. Il n'y a pas d'urgence. Après, la halakha, il vaut mieux devancer tout ça avant mercredi pour éviter une situation dans laquelle on sera amené à profaner Shabbat. Tout ça, c'est, comme je te dis, le Rabbi écrit ça longuement dans le Côté Sichot, volume 16, page 517-518, Shmirat Shabbat Keilchata, volume 32, et le Seif 33. Qu'est-ce qu'on fait avec le Brit Mila, là? Le Brit Mila vendredi. Les Sfaradim, ils ont l'habitude, pareil, par rapport à une circoncision reportée. On ne parle pas maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, que tu ne peux pas reporter. Ton enfant est né vendredi, bien sûr que tu dois faire la Brit Mila vendredi sans même pas poser de questions. Mais dans le cas où tu as dû reporter la circoncision parce qu'il avait une génisse, ou pour mille et une autres raisons, parce que la maman était encore à l'hôpital, ou va savoir, pour les Sfaradim, ceux qui suivent d'après le Rav Ovadia Yosef, par exemple, on ne fait pas de Brit Mila reporté ni un vendredi ou ni un jeudi. C'est écrit dans le Bet Yosef, Yerodea, Siman 262. Mercredi, le calcul, il est qu'il n'y a pas de crainte de faire une circoncision, parce que la base, ne pas être entraîné à pouvoir profaner Shabbat s'il y a un danger de vie, et un enfant qui, en règle générale, a fait la circoncision, on profane sur lui Shabbat seulement jusqu'à 3 jours après la circoncision. On ne parle pas encore une fois de danger ou quoi que ce soit. Et donc, si jamais la circoncision elle est faite mercredi, il n'y a pas de crainte qu'on va être amené peut-être à profaner Shabbat pour lui. Pour les Ashkenaz, il n'y a pas cette dérogation de dire que si c'est une Brit Mila reportée, il faut attendre jusqu'à dimanche, puisque c'est une mitzvah, on ne craint pas au fait qu'on devra peut-être profaner Shabbat, si jamais on sera amené à une situation de Pikuach Nefesh. Et donc, c'est la même chose par rapport à prendre un bateau pour faire une mitzvah, comme c'est écrit dans les chartes dans Yerodea, Siman 266, c'est 18. C'est pour ça que certains ont eu l'habitude de pouvoir voyager chez le Rabbi à l'époque, le vendredi. Si c'est pour une mitzvah, ou pour aller pèleriner sur la tombe d'un tzaddik ou quoi que ce soit, bien sûr, comme j'ai dit encore une fois, avec les précautions nécessaires. Question? Parlons maintenant, une fois qu'on a parlé des voyages et qu'on a parlé des procédures médicaux, pour pouvoir se préparer à Shabbat dans la halakha 8, il faut s'arranger, il faut s'assurer que les derniers préparatifs sont en place. Par exemple, mettre le manger sur la plata, sur la plaque de Shabbat, et s'assurer que le manger est déjà au moins cuit à minimum. Certains niveaux, on verra ça plus tard quand on parle à quelle est la quantité, un tiers, voire la moitié de cuisson, etc. On verra ça dans une prochaine fois. Mettre toutes les machines et appareils qu'on a aujourd'hui de plus en plus en mode Shabbat, que ce soit la plaque, que ce soit la minuterie, que ce soit la clim, que ce soit n'importe quelle autre chose. Enlever les objets de Mouktsé qu'on peut avoir. Mouktsé, on aura le temps d'en parler si Dieu veut dans les prochains cours. Longuement, on aura une série d'une dizaine de cours sur les lois de Mouktsé. Qu'est-ce qui est appelé Mouktsé ou pas? Qu'est-ce qu'on peut utiliser Shabbat ou pas? Pareil, la halakha te dit que tu as le devoir, dans le Shulchan Aruch Siman 242, Seif 7, de vérifier les poches. Alors, on a dit déjà la semaine dernière que tu dois avoir un habit spécifique pour Shabbat, un costume spécifique. Parce qu'on a l'habitude de mettre des sertouk pour les chassidim. Mais si tu as le même manteau, en cas maintenant où il fait très froid, tu as le devoir de vérifier tes poches avant Shabbat, surtout dans les endroits comme on vit où il n'y a pas de hérouf, et on n'a pas le droit de porter quoi que ce soit en dehors de la maison pendant Shabbat, ni dans le Reshut Arabim, domaine public, et certains qui pensent en disant, oui, mais aujourd'hui on n'a pas vraiment un domaine public parce qu'on n'a pas 600 000 personnes qui passent dans la rue tous les jours. La halakha ne fait pas de différence, même avec un carmélite,
ou même avec une cour dans laquelle il n'y a pas eu de hérouv, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on n'a pas le droit de porter dans la rue Shabbat. Et même dans les endroits où on peut, oui, porter dans la rue Shabbat, tu n'as pas le droit de porter sur tes habits des objets qui sont mouktés. Par exemple, si tu as un portable, ou si tu as des oreillettes sans fil, ou va savoir quoi d'autre, pas des puces que de toute façon je peux porter Shabbat dans la rue parce qu'il y a un hérouf, comme certaines villes en Israël, autant garder ces choses à l'intérieur de mes poches pendant Shabbat, la clé de la voiture, et on en passe. On doit faire sortir ces objets avant Shabbat, puisque ça arrive plein de fois que tu as des cigarettes, pour ceux qui fument, ou de l'argent, et tu oublies ces choses-là dans la poche pendant Shabbat, comme ça c'est écrit dans Magan Avraham, Siman 252, Seif 26, Yakut Yosef, Seif 13. Avant d'allumer les bougies de Shabbat, il faut rappeler à la famille que Shabbat arrive, et donc il faut se précipiter à terminer, à ne pas faire les choses qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, pour pouvoir allumer les bougies de Shabbat. C'est encore une fois, c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 260, Seif 2. Mais halakha nous dit, et ça c'est une halakha très intéressante, qui est qu'on a l'habitude de rappeler aux membres de la famille, juste avant Shabbat, avant le coucher du soleil, pas le moment, aujourd'hui on allume les bougies qui est 18 minutes avant. La halakha est de rappeler aux gens, Shabbat arrive, est-ce que tout est prêt, est-ce que tout est préparé? Et comme on l'a vu la semaine dernière, si tu te rappelles, c'est le moment où tout le Satan, les forces du mal vont tout faire pour te mettre en colère, pour s'énerver contre les membres de la famille. Pourquoi ça c'est pas prêt? Pourquoi ça c'est pas prêt? La première des choses, c'est qu'à te réveiller plus tôt la prochaine fois. Au lieu d'être énervé contre ta femme et tes enfants, mais de faire en sorte que les choses soient prêtes en avance. Mais la Gemara Gitin, page 6b, nous dit la phrase suivante. Ad Amrei Rabbanan, ce que les Chachamim nous disent. Shlosha dvarim tzarich adam lomar betor beto. Trois choses une personne doit dire dans sa maison. Erev Shabbat im chashecha, vendredi avant le coucher du soleil. Isartem, iraftem, ediku etaner. Est-ce que vous avez prélevé le maaser? Est-ce que vous avez fait le hérouv? Est-ce que vous avez allumé les bougies? On ne rentre pas dans les détails, mais la Gemara te dit qu'il faut le dire calmement. Pourquoi calmement? Pour que ceux que tu leur dis, ils acceptent. Parce que la Gemara te dit la phrase suivante, Kolamatil ema yetera betor beto. Tout celui qui fait tomber la peur ou la panique ou il affole les gens de sa famille, sauf ou bas l'idée chilul Shabbat. Il finira par profaner Shabbat. Si tu penses que tu vas faire instaurer la halakha, la loi chez toi à la maison, avec les nerfs, avec les cris, avec la panique ou avec la peur, ou en mettant la psychose partout, comme certains aiment faire aujourd'hui, tu seras un maire profané Shabbat. Pourquoi? Parce que tu auras quelqu'un, la Rashi il explique quel rapport entre mettre la peur et la crainte et profaner Shabbat. Permis, parce que parfois, chez Madla Katner, ta femme va allumer une bougie, ou ma machine, elle va cuisiner rapidement, elle dit j'ai oublié quelque chose, parce qu'elle a peur qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt, elle a peur de ta colère. Mais où, Noïda, toi, tu n'es même pas au courant. En deux mots, on a profané Shabbat chez toi à la maison. Parce que tu as dû décider de t'exciter, de t'énerver, au lieu de rester calme. Terminons, on a dit tout à l'heure, avec le dernier point. Alors, il nous reste encore 2 points importants aujourd'hui, je crois qu'on aura le temps, oui. Le dernier point qui était, à partir de quand on peut faire entrer Shabbat? Ce qu'on appelle dans le jargon halachique, Tosefet Shabbat. Tosefet Shabbat veut dire faire entrer Shabbat plus tôt. D'abord, c'est une halakha. On doit faire que quand on dit Kabbalat Shabbat, qui est pas seulement l'office de Shabbat, l'office de vendredi soir, il est aussi appelé Kabbalat Shabbat, qui veut dire accueillir Shabbat. Il y a 3 différents termes pour dire comment on fait rentrer Shabbat. Et à partir de quand réellement rentre Shabbat? C'est-à-dire quoi? Il y a une fois que c'est faussement, c'est juste un jeu de mots, on va tout de suite voir. Premièrement, on va faire la différence entre les 3. Il y a ce qu'on appelle le tekes, il y a l'événement de Kabbalat Shabbat, qui est le fait de faire entrer Shabbat, de se préparer pour Shabbat convenablement. Après, il y a ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. Tosefet Shabbat, c'est le fait de faire entrer Shabbat un peu avant le temps, et c'est ce qu'on appelle une Kabbalat Shabbat passive. Il y a active et il y a passive. Qui veut dire, c'est pas que j'ai fait rentrer Shabbat, c'est pas que maintenant Shabbat est déjà rentré, mais c'est que j'arrête de faire ce que je fais dans la semaine un peu avant l'heure dans laquelle rentre Shabbat. Il y a ce qu'on appelle une Kabbalat Shabbat active, ça veut dire que moi j'ai décidé maintenant par une action quelconque de faire rentrer Shabbat en avance avec une action ou avec la parole. Et donc pour moi, à partir de maintenant, c'est déjà Shabbat, j'ai plus le droit de faire aucun travail que j'ai pas le droit de faire Shabbat. Ça, on va parler dans le deuxième point qu'on va parler aujourd'hui, quand on va parler de l'allumage de bougies, et de la question, est-ce que quand ta femme, elle allume les bougies, ça t'oblige obligatoirement à prendre Shabbat, ou bien non? Ou bien toi, tu peux toujours être le goy de Shabbat dans la maison. Tu veux dire, ta femme, elle a allumé les bougies, mais toi, pour toi, Shabbat n'est pas encore entré, parce que tu sais que tu as encore une marge de manœuvre du fait que tu as les 18 minutes, ou bien si elle a fait rentrer Shabbat 1 heure plus tôt, sauf qu'il y a beaucoup de ramifications, on verra la semaine prochaine, c'est pas le cours d'aujourd'hui, ce qui n'a pas de sens que ta femme allume les bougies, et toi tu es encore au téléphone, ou bien elle allume les bougies, tu es en train de regarder la télévision, ou faire autre chose. On verra quand et quoi, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a un mitzvah qui clairement te dit que tu as le devoir
de faire devancer le repos de Shabbat et d'arrêter de faire des choses de semaine au moins un peu de temps avant le coucher du soleil ou avant Shabbat. Et de là pourquoi les Chachamim ont mis en place ces fameuses 18 minutes. Quand aujourd'hui on te dit que l'allumage de Shabbat cette semaine c'est 5h14, alors que le coucher du soleil c'est 5h32, égale 18. 5h14, 5h32, n'est-ce pas? Il faut juste savoir calculer. Ou bien tu prends une calculatrice. L'idée elle est quoi? De élargir la sainteté de Shabbat et la faire rentrer même en temps de semaine. D'ailleurs, ça se passe aussi à la fin de Shabbat. Tu verras qu'en règle générale, et c'est une des choses dans laquelle beaucoup de synagogues se trompent, on te dit qu'en ce moment, Tzeit HaKochavim, le coucher, la tombée de la nuit, ce Shabbat par exemple, c'est 6h20, et néanmoins Shabbat, ça sort à 6h30, 6h38, pourquoi plusieurs ont fait toujours durable? La réponse est là, parce qu'on ne fait jamais, on verra ça plus tard quand on verra les lois d'Avdallah, on ne fait jamais sortir Shabbat exactement à la tombée de la nuit, on fait ce qu'on appelle, on rajoute, on vole quelques minutes de la semaine qu'on fait rentrer dans Shabbat, on verra pourquoi, quelle différence, à partir de quand, dans le cas des forces majeures, on ne va pas dans ça maintenant. Combien de temps on doit faire rentrer Shabbat en avance? Tosefet Shabbat, faire rentrer Shabbat en avance. La réalité, c'est que ça suffit 1 ou 2 minutes. Après, tu peux faire durable si tu as envie. Comme on l'a dit tout à l'heure, ne pas tomber dans l'autre excès, de faire rentrer Shabbat trop tôt. On va tout de suite arriver à ce qui est le temps de Plag Mincha, comme on a dit que par exemple aujourd'hui, tu ne veux pas faire rentrer Shabbat avant 1h15 à l'Afrique, avant le coucher du soleil. En hiver, pas de problème, puisque c'est 65 minutes aujourd'hui, voire des fois beaucoup moins. En été, quand c'est 1h40, tu ne peux pas faire rentrer Shabbat plus tôt, parce que 1h40 avant le coucher du soleil, c'est pas plus tôt que 8h15. Tu ne peux pas commencer à rêver à vouloir faire rentrer Shabbat avant 8h15 au mois de juin, juillet, ce qui malheureusement beaucoup ne savent pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, ni plus tôt ni plus tard, pas avant le temps de Plag Mincha, comme c'est écrit dans le Yalkut Yosef, Siman 263, Seif 45, le Ramos, Siman 261, Seif 2, le Shulchan Aruch d'Admor Hazaken, Seif 5, et ni non plus trop tard. Parce que le trop tard, ça veut dire la dernière minute avant la Shkia. On ne peut pas s'amuser non plus avec ces 18 minutes. Tu risques de mettre en danger les 18 minutes. C'est comme une protection, une barrière de sécurité, pour ne pas être amené à te dire « Ah, de toute façon, j'ai encore 18 minutes » et là, tu vas commencer à profaner Shabbat, comme c'est écrit dans le Mishnah Brura, que celui qui est mahmir, celui qui est rigoureux sur lui-même, et qu'il arrête de travailler 20 minutes ou une demi-heure avant le coucher du soleil, ce qui est plus ou moins ce qu'on fait aujourd'hui avec les 18 minutes, Ashrei lo, heureux pour lui. D'accord? À l'époque, les gens n'étaient pas tellement occupés. Il y avait ce qu'on appelle une pratique concrète d'attendre Shabbat de manière réelle. Dès que les générations ont commencé à avancer, aujourd'hui, on a instauré dans la prière, et de là vient ce rajout qu'on a le vendredi soir, Kabbalat Shabbat. Quelle est l'idée? Pourquoi pas faire juste Ma'ariv comme on fait tous les vendredis soirs? Pourquoi rajouter, tous les soirs, pardon? Pourquoi rajouter Kabbalat Shabbat avec les Chadodi, avec les Chounéanana, tous ces paragraphes, et chez les Sfaradim avec Shir Hashirim, etc. C'est pour montrer qu'on a cette passion et cette soif de se préparer à Shabbat. Regardons d'abord comment c'était écrit dans Rambam. Rambam Milchot Shabbat, les lois de Shabbat, chapitre 30, halakha 2. Mitzvah, c'est mitzvah pour un homme de s'asseoir avec son talit. À l'époque, les gens étaient avec le talit toute la journée. Et d'attendre que Shabbat arrive, comme si tu sors vers le roi. Shulchan Aruch écrit ça clairement dans les Siman 262, Seif 3. Tu dois t'habiller avec tes beaux habits, te réjouir de la venue de Shabbat, comme un roi qui sort vers une reine et un marié. C'est basé d'après l'Agmara, comme je t'ai dit tout à l'heure. L'Agmara, Shabbat, Kuf Yutet, page 119, page A, qui te dit que Rabbi Hanina avait l'habitude de s'habiller avec ses habits préparés de Shabbat avant la rentrée de Shabbat, et il disait la fameuse phrase, Bo venetze likrat Shabbat Amalka, venez, on sort pour accueillir Shabbat la reine. Rabbi Yanaï, l'Agmara nous dit, avait l'habitude de s'habiller avec ses habits de Shabbat déjà vendredi, et il disait, Boïkala, viens, ma bien-aimée, en parlant bien sûr de Shabbat qui était appelé la reine, Shabbat Amalka. Le Harizal, qui était l'auteur de la Kabbalah à Safed, avait l'habitude de sortir dans les champs à Safed pour accueillir les Shabbat. Il y en a qui ont l'habitude de les faire encore aujourd'hui. Les Ashkenaz, c'est une des raisons pourquoi quand on fait les Chadodi, on se retourne, on dit Boïv et Shalom à la fin de les Chadodi, comme si c'est un acte pour accueillir Shabbat qui vient de rentrer, comme c'est écrit dans le Eshel Avraham de Boutchat, le Siman Katan 3. Beaucoup ont l'habitude aujourd'hui de se tenir debout quand on chante le Chadodi. Pourquoi? Parce qu'on se tient debout devant cet invité qui vient d'arriver. Comme ça, c'est écrit dans Elia Rabba. On a l'habitude de se lever comme si on est en train d'accueillir une personne importante. Voilà, avec ça, chers amis, on a fini ce chapitre qui est le chapitre des préparatifs du vendredi. Le cours sera repris sur l'application eTorah et TORH. Si Dieu veut, la semaine prochaine, les prochains 2 cours, on va aborder un sujet majeur qui est les bougies de Shabbat. Pour dire les sujets qu'on va aborder la semaine prochaine, mardi. D'abord,
Quelle bougie on doit allumer? Pourquoi? Quelles sont les causes? Où les allumer? Est-ce qu'on peut les mettre dans la cuisine? Sur la table où on mange? Sur une table à côté? Qui doit allumer les bougies? Un homme qui n'a pas de femme à la maison, est-ce que c'est son devoir de les allumer? Où il doit être, où il y a des femmes? Combien de bougies allumer? Quand est-ce qu'on allume les bougies? Est-ce que quand tu as allumé les bougies, Shabbat est automatiquement rentré pour l'homme et pour la femme? Quand est-ce qu'on fait la bénédiction? On sait très bien les fameux débats à la Chikia, Ashkenaz, Sepharad. Est-ce qu'on fait la bénédiction avant l'allumage ou après l'allumage? Différentes coutumes par rapport aux quantités de bougies. Et qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui est invité manger Shabbat hors de chez lui? Ou il mange à l'hôtel, ou il mange chez ses parents, ou il mange ailleurs, ou bien des enfants qui ne sont pas chez leurs parents, qui sont dans un internat. Comment on fait par rapport aux allumages de bougies? Est-ce que tu as le droit de faire kiddush dans un endroit où il n'y a pas de bougies devant toi? Et tous ces détails, on parlera si Dieu veut dans les prochains cours. En attendant, le cours sur l'application, en replay sur l'application, il y aura le cours d'hier soir, un cours majeur. Pour celui qui n'a pas encore écouté, ça vaut la peine. On a expliqué quelle est cette idée d'enlever le prépuce d'un enfant qui vient de naître à peine 8 jours. Qu'est-ce que tu cherches avec cet épisode de Brit Mila? Et pourquoi juste dans cette partie du corps? Avec beaucoup de sources intéressantes, que ce soit des journaux scientifiques, des rédactions de médecine, ainsi que d'après la halakha. Je conseille vivement de les écouter sur l'application et tu auras très bonne journée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.